Jean-Seb, oui, Vincent. On a des envies de balade aujourd'hui, Eh ben, avec ce beau temps. On va partir dans un endroit absolument génial parce que elle est belle, l'histoire que je vais vous raconter maintenant, celle du lieu dans lequel nous allons partir. Partir à la découverte. Vous imaginez cette petite route étroite qui nous amène dans une ancienne chartreuse qui a été construite au XIIIe siècle par la veuve d'un croisé mort en Terre Sainte. Pendant 5 siècles, des pères et des frères chartreux ont habité là-bas. Et puis cette chartreuse, à la Révolution, elle a été vendue comme bien national. Et aujourd'hui, la chartreuse, plusieurs fois séculaire, eh bien, elle a été donnée aux habitants du village d'à côté. C'est devenu une commune elle-même. Et le plus incroyable, c'est que ça dure encore aujourd'hui. Sainte-Croix en Jarret est un village unique en France. Pourquoi? Parce que ses habitants sont les seuls à vivre dans un ancien monastère de l'ordre des Chartreux, devenu village. Ici, rien n'a bougé ou presque depuis le XIIIe siècle. Tout communique autour des 2 places. C'est ici que se révèle l'âme conviviale du village. Exemple, à 16 h, à la sortie de l'école, avec une des traditions du village. Le goûter pendant lequel les cartusiens se retrouvent. Et c'est presque comme ça tous les soirs, même en hiver, car grâce au rempart, les enfants sont protégés de tous les dangers. Tous les enfants se connaissent comme les parents aussi. Du coup, c'est facile parce qu'on sait en permanence où ils sont. Et puis s'il y a un souci, on nous téléphone, on a les SMS. Et puis du coup, ça nous permet d'avoir un petit peu de temps sans vraiment être après eux. Et puis eux, ils ont un sentiment de liberté assez important. Robin, et ils ont le sourire du coup. grillé ou pas grillé? Ah bah, c'est vraiment le village des enfants. Ouais. D'ailleurs, tous les grands, ils reviennent un jour. Hein. Tous ceux qui peuvent, ils essayent d'acheter une maison ici. Tous ceux qui ont connu cette ambiance-là jeune, ils reviennent. C'est le cas de Jean-Michel. Après avoir vécu à Paris et Lyon, il est revenu vivre au village. On retrouve tout à fait le même genre d'ambiance qu'il y a de nombreuses années pour moi maintenant. Mais l'ambiance est la même, les plaisirs sont les mêmes. Et on souhaite que ça dure, c'est que ça dure le plus longtemps possible. Allez, santé. Tchin tchin. Aux derniers arrivants. Et les nouveaux, eh bien, ils ont pris le pli de la tradition. Avec des gens comme ça, c'est difficile de ne pas s'intégrer. Parce que même quand on veut rester chez soi, ils viennent vous chercher. Donc, Un état d'esprit et des vieilles pierres qui attirent chaque année 70 000 visiteurs pour 430 habitants. Alors, pour protéger les bijoux cachés de la Chartreuse, Jean-Michel s'est investi dans l'association de sauvegarde du patrimoine. Je ressens à la fois une grande joie d'être ici et d'avoir pu continuer à vivre une partie de ma vie dans ces murs, et aussi une certaine responsabilité, de manière à ce que ce patrimoine qui nous a été transmis soit lui-même transmis au fur et à mesure des générations. Et donc nous ne tenons pas du tout à le transformer en musée ou réserve d'Indiens, ce qui serait pire. Jean-Michel peut être tranquille. Les remparts continuent de protéger la vie qui coule autour de ces ermitages. Elle est pas belle, l'histoire. Elle est magnifique, Jean-Seb. L'endroit est absolument magnifique. C'est un des plus beaux villages de France. Bonjour Quentin, bonjour Mélanie. Bonjour. Bienvenue dans l'émission. On vous voit dans le reportage, on voit votre fille, vous faites le goûter. Comment vous arrivez là-bas? Comment vous avez découvert cet endroit? Vous, ça fait 10 ans, je crois, et vous, ça fait 4. Comment vous êtes arrivé sur ce village incroyable? Eh ben, au départ, complètement par hasard. Et c'est un joli hasard parce qu'on y est très bien en fait. Ouais. Oui. Et vous avez décidé, ça a été un coup de foudre immédiat? Immédiat. On se voit même plus en partir. Ah non, pour le coup. On n'a pas l'impression d'être envahi quand on a 70 000 personnes qui viennent chaque année. On n'a pas l'impression que les gens ils viennent visiter votre cuisine? Ah non, du tout. Ils viennent visiter la Chartreuse. Ouais. On a nos trucs à nous. Ouais. Et puis, non, du tout. Et c'est facile de vivre. Est-ce qu'on vit en communauté, justement? Oui, beaucoup. Et c'est facile? C'est pas parce qu'aujourd'hui, on est toujours dans une espèce de société très individuelle. Au départ, ça fait peur. Au départ, franchement, ça fait peur. Puis après, ça a beaucoup d'avantages. Et c'est là où on se sent bien. Puis les enfants, je suppose qu'ils sont... Ah bah, au paradis. C'est un bonheur. Ils sont au paradis là-bas. Quand quelqu'un part, on met une annonce dans une agence immobilière lambda pour revendre la maison, ou on se met d'accord entre voisins pour trouver quelqu'un avec qui on s'entendrait bien? Entre voisins, hein, vraiment, la oui, Chartreuse d'accord. est vraiment... Tout le monde veut habiter là-bas. Ouais, est-ce qu'il y a vraiment des gens qui partent?
Bah, ceux qui Il y en a partent pas finissent beaucoup. toujours par revenir. C'est un Tout ce endroit. c'est tout ce qu'on souhaite dans un endroit comme celui-là, hein, qui est cette communauté d'esprit autour du lieu. Et puis, Hervé, vous connaissez ce village, hein? Oui, on connaît, bien sûr qu'on connaît ce village, étant donné que ça fait très longtemps que je suis dans cette ville, donc on connaît tous les alentours. C'est vrai, c'est un joli village. Et bravo encore, félicitations pour ce que vous faites, parce que c'est pas facile. Et puis, comme elle vient de dire, c'est quand on habite ce village, on ne le quitte pas. C'est comme un petit peu à Saint-Étienne, on peut le quitter, mais on revient vite. Voilà. Merci beaucoup d'être Merci. venu jusqu'ici. Et bravo pour ce que vous faites, hein. Si je te dis en plus, Vincent, qu'on est juste à côté de Condrieu, on a vu sur Condrieu. Oui, Ça- déjà ça, que j'avais tout de suite, entendu, dans le sujet, j'avais entendu Chartreuse, Hermitage, Condrieu et juste en dessous, on se rend compte quand même que tous les noms de grands vins et de liqueurs françaises sont issus du monde monastique, hein. C'est quand même les moines qui ont commencé à faire du vin chez nous, donc c'est normal, hein, que tous ces noms se retrouvent. rien. Merci et bravo.